Bonjour, nous allons continuer notre découverte de Shotcut avec quelques fonctions supplémentaires. Pour gagner du temps, j'ai préparé un enchaînement de photos comme on l'a vu précédemment. Sur cette photographie de la Tour de Londres, on va apprendre à zoomer puis dézoomer. Souvenez-vous des images clés. Je sélectionne ma photo, dont j'ai déjà fixé la durée à 5 secondes. J'ouvre la fenêtre des filtres et je choisis le filtre taille, position et rotation. Je veux grossir l'image progressivement pendant les 2 premières secondes. Je vais donc placer une image clé au tout début de l'affichage de ma photographie, sans changer les paramètres de zoom et de position. Dans la fenêtre des images clés, je vois le point blanc s'afficher au départ de la durée d'affichage. J'avance le pointeur de 2 secondes. Je règle le zoom par exemple sur 200%. Je corrige le cadrage. Cette modification fait apparaître un point rouge juste sous mon curseur. J'ai créé une deuxième image clé sur cette photographie. Voyons ce que ça donne. C'est pas mal. Maintenant, on va dézoomer. Ma photo est bien sélectionnée. Je clique sur l'onglet Images clés et je positionne mon pointeur à 3 secondes. Je ne change rien au réglage du grossissement actuel, qui sera donc stable pendant 1 seconde, et je clique sur le petit chronomètre situé sur la bande verte en bas à gauche. J'ai créé une troisième image clé. Maintenant, je positionne le pointeur à la fin de la zone d'affichage. Je remets tous les paramètres de zoom et de positionnement à leur valeur d'origine, ce qui crée une quatrième image clé. Je reviens sur la timeline pour voir ce que ça donne. Et voilà. Bien sûr, toutes les combinaisons sont possibles. Je peux par exemple zoomer sur une photo et dézoomer sur la suivante. Je n'ai cette fois que 2 images clés par photo. Je peux sur le même principe faire un travelling. Je prends l'exemple de cette photographie panoramique que j'ai étalée sur 8 secondes. Je place mon pointeur au tout début. Je choisis le filtre taille, position et rotation. Je règle le zoom par exemple à 200%.
Je cadre la photo verticalement au mieux, puis je règle sur 0 le premier nombre du paramètre position, ce qui a pour résultat de faire correspondre le bord gauche de la photo avec le bord gauche de l'écran. Et je crée la première image clé. Ensuite, je déplace le curseur à la fin de la séquence. Je ne change rien à la dimension, ni au zoom, ni à la position verticale. Je change seulement la position horizontale. En entrant, moins 1920, c'est la largeur de l'écran. Ça a pour résultat de faire correspondre le bord droit de la photo avec le bord droit de l'écran. Une deuxième image clé est automatiquement créée. Voyons ce que ça donne. Bien. Maintenant, tout ce qu'on a vu sur les photographies peut être appliqué de la même façon sur des plans vidéo. Nous allons voir maintenant comment importer un plan vidéo. J'ouvre une séquence vidéo. Elle est trop longue pour s'intégrer dans mon montage. Je ne vais en prendre que 4 secondes. Je sélectionne la partie qui m'intéresse à l'aide des curseurs situés à gauche et à droite de la séquence. Je peux m'aider du compteur si je veux faire les choses avec précision. Je vérifie que mon plan corresponde bien à ce que je souhaite. Puis, comme pour les photos, je fais glisser la vidéo sur la timeline. Seule la partie sélectionnée viendra s'intégrer dans le montage. J'ajoute un autre plan de 3 secondes entre la seconde 9 et la seconde 12. Puis un troisième plan de 4 secondes entre 1 minute 40 et 1 minute 44. Un conseil en vidéo, il vaut mieux faire plusieurs plans courts avec des angles de vue différents sur le même sujet qu'un seul plan très long. Ça donne plus de rythme au montage. Visionnons ces 3 plans. Si mes plans vidéo contiennent du son qui ne me convient pas, je peux rendre muette toute la piste en cliquant sur l'icône haut-parleur située tout à fait au début. Maintenant, on va ajouter un commentaire à ces images. Le commentaire a été écrit au préalable et enregistré. C'est donc la bande son qu'il faut intégrer. Pour cela, je clique sur les 3 petites barres en haut à gauche de la fenêtre Timeline. Je sélectionne Gestion des pistes, puis Ajouter une piste audio. Je vois alors s'afficher sous ma piste vidéo une nouvelle bande qui porte le nom de A1. C'est ma piste audio.
Je charge la bande son de la même façon que pour les photos et les vidéos. Et je la fais glisser sur la piste audio. Maintenant, il va falloir synchroniser le son et les images. Si les formes d'ondes n'apparaissent pas sur la bande son, faites un clic droit tout à fait à gauche de la piste audio et vérifiez que l'option Afficher les formes d'ondes audio soit bien cochée. Je sélectionne la bande son et j'écoute en repérant les passages qui ne correspondent pas aux images. Visitez Londres, dites oui tout de suite. Ils voudront certainement vous montrer Big Ben, le Parlement, l'abbaye. Je place le pointeur à l'endroit repéré. Je clique sur l'icône de la timeline, découper le clip à cette position. Je peux maintenant déplacer la partie droite de la bande son jusqu'à la position qui convient. Je continue ainsi de proche en proche. L'abbaye de Westminster, la Tour de Londres et peut-être même le British Museum. Avec et peut-être même le British Museum, avec ses momies égyptiennes. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la promenade sur la Tamise. On est passé à côté du London Eye, Bon, voilà, encore de quoi vous occuper pendant une semaine. La suite au prochain numéro. À bientôt!